Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Arduino. Aujourd'hui, on va continuer notre programme pour le clavier 16 touches. Maintenant que l'on est capable de détecter les appuis sur chacune des touches, on va faire un programme qui protège un message par un code secret. L'utilisateur devra saisir avec le clavier le bon code. Si le code saisi est correct, on affiche le message, sinon, on affiche un message d'erreur. Il est fortement recommandé d'avoir regardé la première vidéo pour comprendre celle-ci. Voici le code que l'on avait écrit dans la précédente vidéo. Pour rappel, le programme scanne chacune des lignes du clavier pour détecter l'appui sur les boutons. Il met la première ligne à 0 V et les autres 5 V et regarde si on a des colonnes à 0 V. Si c'est le cas, il affiche le bouton appuyé sur le moniteur série. On fait ensuite la même chose pour les lignes suivantes. On va commencer par refaire cette partie dans une fonction. Je crée une fonction que j'appelle bouton underscore pressé. Cette fonction va retourner le bouton pressé. Dans la fonction, je crée une boucle for qui va me permettre de scanner toutes les lignes du clavier. Dans la boucle, je crée une variable que j'appelle ligne et qui va contenir le numéro de la ligne que l'on met à 0 V. J'incrémente la variable à chaque exécution et je continue la boucle tant que le numéro de ligne est strictement inférieur au nombre de lignes sur mon clavier, donc 4. Je dois ensuite mettre la ligne sur laquelle on est à 0 V et les autres au 5 V. Pour cela, j'utilise la valeur de la variable ligne et des conditions if et else if. Si la ligne est 0, je mets la sortie sur laquelle est ma ligne 0 à 0 V et je mets les autres sorties à 5 V, et ce grâce à la fonction digitalWrite. Je suis la même logique pour les lignes 1, 2 et 3. Là, je vais vous montrer une petite astuce. Au lieu de mettre des if, je peux utiliser l'opérateur ternaire. Là, j'ai remplacé toutes mes lignes de if, else if par 4 autres lignes. Dans la fonction digitalWrite, à l'endroit où je mets l'état sur la sortie, j'ai mis ligne égale à 0, point d'interrogation, low de point i. Cette partie va regarder si la ligne est égale à 0, d'où le point d'interrogation. Si la ligne est égale à 0, on met la première valeur, low, sinon, on met la seconde valeur, i. Donc, quand la boucle for est sur la ligne 0, on met la ligne 0 à low, 0 V, sinon, on la met à high, 5 V. On suit la même logique pour les lignes 1, 2 et 3. On arrive donc en 4 lignes à mettre le bon état sur les lignes en fonction de la valeur de la variable ligne. Maintenant revenons à ce que doit faire la fonction bouton pressé. Maintenant qu'on a mis la ligne correspondante à 0 V et les autres 5 V, on va pouvoir récupérer l'état sur les colonnes du clavier. Comme on l'a vu précédemment, j'utilise des digital read et je stocke les valeurs retournées dans des variables que j'appelle état colonne suivi du numéro de la colonne. Il ne nous reste plus qu'à détecter si on a une colonne à low, 0 V, et à retourner le bouton pressé. Pour cela, je crée 4 ifs, un pour chaque colonne. Le bouton pressé dépend du numéro de ligne sur laquelle on se trouve. J'ai donc besoin que l'Arduino mémorise les boutons présents sur toutes les lignes. Pour cela, je crée un tableau à 2 dimensions de 4 x 4, dont le nom est bouton avec un S. Dans le premier crochet, je mets le nombre de lignes dans le tableau, et dans le second crochet, je mets le nombre de colonnes dans le tableau. Ici 4 et 4. J'ai initialisé le tableau avec les caractères sur chaque bouton. Maintenant, avec ce tableau, en connaissant la ligne et la colonne du bouton pressé, je suis en mesure de connaître le bouton pressé. Par exemple, si le bouton pressé est sur la ligne 3 et la colonne 2, je sais grâce au tableau que c'est le bouton dièse. Dans les if, je retourne donc le bouton appuyé à l'aide du tableau. Le numéro de colonne est fixe,
alors que le numéro de ligne dépend de la variable ligne. On a presque fini notre fonction, il ne nous reste plus qu'à retourner une valeur par défaut si aucun bouton n'est pressé. On va retourner la valeur nul. On peut maintenant utiliser notre fonction bouton pressé pour récupérer le bouton pressé et l'afficher sur le moniteur série. J'enlève l'ancien code dans la fonction loop, je remplace ce code par un appel à la fonction bouton pressé, je stocke le résultat dans une variable que j'appelle bouton, puis j'envoie sa valeur sur le port série. Je programme l'Arduino. On constate que cela marche bien, mais que l'on a quand même le texte quand aucun bouton n'est appuyé. Pour résoudre cela, je vais envoyer le bouton pressé sur le port série uniquement si la valeur retournée par la fonction n'est pas nulle. Pour cela, j'utilise une condition if qui va tester si la valeur contenue dans ma variable bouton n'est pas nulle. Je programme l'Arduino. J'ai bien le message uniquement quand je suis appuyé sur un bouton. Maintenant, ce serait bien d'afficher qu'une seule fois le bouton appuyé, même si l'utilisateur reste longtemps appuyé dessus. Pour cela, on doit détecter le moment où l'utilisateur appuie sur le bouton et le moment où il le relâche. Ce que l'on va faire, c'est attendre qu'un bouton soit appuyé, afficher le bouton sur le moniteur série, puis on va attendre que le bouton soit relâché. La première partie est déjà faite, il ne nous reste plus qu'à attendre que le bouton ne soit plus appuyé. Pour cela, à la suite, j'ajoute une boucle while qui va s'exécuter pendant que la valeur du bouton n'est pas nulle, bloquant ainsi l'exécution de la suite du code tant que l'utilisateur n'a pas relâché le bouton. Je teste. Ça marche plutôt bien. Là, il faut que je vous parle d'un phénomène qui arrive de temps en temps. Ce phénomène s'appelle les rebonds. Par exemple, là, j'appuie une seule fois sur la touche, mais j'ai deux appuis qui s'affichent. Ce phénomène est dû au fait que lorsqu'on appuie sur le bouton, des fois, la connexion électrique ne se fait pas proprement. Ce qui fait que le signal, au lieu de passer de 5 volts à 0 volts et d'y rester, il remonte quelques instants à 5 volts, ce qui est interprété par l'Arduino comme deux appuis. On voit bien ce phénomène à l'oscilloscope. Au début, la ligne est aux 5 volts et ensuite on appuie sur le bouton. Elle passe aux 0 volts mais remonte à 5 volts pendant environ une demi-milliseconde. Pour s'en protéger, on va mettre en pause le code pendant un certain temps juste après la détection de l'appui, quand on passe de 5 volts à 0 volts. On va ainsi ignorer les rebonds. J'ajoute un délai de 100 millisecondes juste après la détection de l'appui et un autre juste après la détection du relâchement du bouton. Ce phénomène de rebond pouvant apparaître dans les deux cas, à l'appui du bouton et au relâchement. Je programme l'Arduino. Je n'ai maintenant plus de problème d'appui détecté plusieurs fois. Je finis en mettant ce code dans une fonction que j'appelle bouton appuyé et relâché, qui, comme son nom l'indique, attend qu'un bouton soit appuyé puis relâché, et qui retourne le bouton qui a été appuyé. Je modifie légèrement le code précédent.
j'ajoute une boucle do-while pour attendre que le bouton soit pressé. J'ajoute également une variable qui va contenir le bouton pressé. À la fin de la fonction, je retourne la valeur de cette variable. Je teste le code avec la fonction. Tout marche correctement. Maintenant que l'on est capable d'attendre un appui et un relâchement d'un bouton et de récupérer sa valeur, on va pouvoir créer le programme permettant de protéger un message secret par un code à saisir sur le clavier. Que va faire notre programme? Il va afficher sur le moniteur série un texte invitant l'utilisateur à saisir le code via le clavier 16 touches. On va attendre que l'utilisateur ait saisi le bon nombre de caractères, puis on va comparer le code saisi au code attendu. Si le code est bon, on affiche le message secret, sinon on affiche un message d'erreur. Dans un premier temps, je crée le tableau qui va contenir le code d'accès. J'appelle ce tableau code secret et je mets la taille définie par la variable taille du code secret. Il va contenir des caractères, donc je le mets de type char. Je définis et j'initialise à 4 la variable taille du code secret. On doit ensuite initialiser le tableau. Je mets DA04, cela sera notre code secret. Ensuite, on doit envoyer sur le moniteur série le texte invitant l'utilisateur à saisir le code. J'ai oublié de le mettre sur la capture vidéo. Ensuite, on doit récupérer le code saisi. Pour cela, je vais utiliser une boucle for qui me permettra d'attendre autant d'appui sur les boutons qu'il y a de caractères dans le code. Je crée la variable nombre de caractères tapés que j'initialise à 0 et que j'incrémente à chaque exécution de la boucle. Je continue cette boucle tant que le nombre de caractères tapés est strictement inférieur au nombre de caractères dans le code. Puis, j'appelle la fonction bouton appuyé et relâché pour attendre l'appui sur un bouton et récupérer sa valeur. Je dois ensuite stocker cette valeur. Pour cela, je crée un tableau de la même taille que le code secret et je l'appelle code tapé. Je l'initialise à 0. Je mets le bouton appuyé dans le tableau. J'utilise la variable nombre de caractères tapés comme index pour ce tableau. J'affiche sur le moniteur série le caractère étoile pour informer l'utilisateur que son appui sur la touche a bien été pris en compte. Donc, au début de la boucle for, nombre de caractères tapés est à 0. Ensuite, on attend qu'un bouton soit pressé, puis on met la valeur dans le tableau code tapé à l'index 0 et on envoie étoile sur le terminal. Après, la variable nombre de caractères tapés passe à 1. On attend de nouveau que l'utilisateur appuie sur un bouton et on met la nouvelle valeur dans le tableau à l'index 1. Et on envoie également l'étoile sur le port série. On répète ça pour nombre de caractères tapés égale à 2, puis à 3. À la fin de la boucle, on a notre tableau code tapé rempli avec le code saisi. On doit ensuite comparer le code saisi avec le code secret. Pour cela, on doit comparer chacune des données des deux tableaux. La donnée à l'index 0 du tableau code secret doit être la même que celle à l'index 0 du tableau code tapé. Pareil pour les données aux index 1, 2 et 3. Pour faire cela, on utilise une boucle for. Je définis la variable index que j'initialise à 0 et que j'incrémente à chaque exécution de la boucle. Je continue la boucle tant que l'index ne dépasse pas l'index maximal des tableaux. Dans la boucle, je compare grâce à une condition if la valeur des deux tableaux pour cet index.
Si les deux valeurs ne sont pas identiques, c'est que l'utilisateur n'a pas saisi le bon code. Dans ce cas, je mets donc la variable de type booléen code juste à false, faux en français. Je définis avant la boucle for cette variable et je l'initialise à true. Quand on va comparer les deux tableaux dans la boucle for, s'ils sont identiques, on ne va pas changer la valeur de la variable code juste, sinon on va la mettre à false. J'ajoute un break à la suite dans le if pour arrêter la boucle dès qu'on a une différence. Cela ne sert à rien de tester les autres valeurs, on est déjà sûr que le code est faux. Pour finir, en fonction de la valeur de la variable code juste, j'affiche mon message secret ou une erreur. Je programme l'Arduino. Si je tape un code faux, j'ai bien le message d'erreur et je peux de nouveau essayer. Si je tape le bon code, j'ai le message secret qui s'affiche. On a vu dans la vidéo précédente comment fonctionnait le clavier 16 touches. On l'a connecté à l'Arduino et on a écrit un début de programme pour détecter les appuis sur les touches. Dans cette vidéo, on a créé deux fonctions, une permettant de détecter la touche appuyée et une permettant d'attendre un appui puis un relâchement du bouton et qui retourne la touche appuyée. On a ensuite fait le programme pour protéger l'accès à un message secret par un code à saisir sur le clavier. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire un programme qui demande à l'utilisateur d'appuyer sur la touche dièse pour valider son code et qui lui permet d'annuler sa dernière saisie en appuyant sur la touche étoile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.